commencer la vidéo, nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un petit appareil un peu plus en détail. J'avais déjà fait une vidéo sur le Blaze E.T. et aujourd'hui, on va mettre un peu plus l'accent sur ses fonctionnalités. Cet appareil est un lecteur de livres audio, est un lecteur de livres EPUB, est un lecteur de livres TXT, doc, et a la particularité d'avoir un appareil photo à l'arrière de 5 millions de pixels pour pouvoir exécuter de l'OCR. OCR égale reconnaissance optique de caractère. J'avais donc déjà fait une vidéo ou deux sur ce produit, je vous l'avais présenté, j'avais fait son déballage, et aujourd'hui, on va voir un peu plus en détail les différentes fonctionnalités, comment on le connecte sur le Wi-Fi, comment on s'en sert en termes de copier-coller pour les documents, etc. On a la possibilité d'avoir donc les radios web et on a la possibilité de lire des fichiers WMA, MP3, etc. Donc c'est un appareil très complet. C'est un appareil qui peut rendre service au niveau de l'OCR pour prendre une photo et se faire lire un document. Alors, ça ne remplacera pas vraiment une machine à lire, mais ça fait quand même bien le boulot. Aujourd'hui, donc, l'appareil, lui, comporte 13 boutons en façade. Il en comporte sur le côté droit pour le bouton volume, pour jouer sur la vitesse de voix, la hauteur de voix, etc. Et un petit bouton bascule pour verrouiller le clavier quand vous avez l'appareil dans votre poche. C'est tout ce que possède l'appareil. Sur le côté gauche, en bas, il a un lecteur de carte SD et vous pouvez lui mettre donc une carte SD jusqu'à 32 Go. Donc, on va l'allumer. Le premier bouton en haut, tout en haut au centre, est le bouton d'allumage de l'appareil. Lorsqu'on appuie dessus, on attend un peu. OCR. Et le voici donc allumé. Donc ici, comme je vous disais, le petit bouton sur le côté droit en haut, bouton bascule. Volume maximum. Voilà. Ici, si j'appuie, Vitesse de la voix, 5. Tonalité de la voix, 5. Volume de la voix, 15. Volume maximum. Vitesse de la voix, 5. voilà, donc on a fait le tour. Ici, Clavier verrouillé. Clavier actif. sur le côté droit, voilà tout ce que l'on peut voir comme bouton. Notre carte SD. L'appareil en interne a une mémoire flash aussi. Et on a donc tout de suite, lorsqu'on descend en contrebas du bouton marche arrêt, le bouton dictaphone. Alors c'est simple. Lorsque vous voulez enregistrer, vous allez presser le bouton dictaphone, le garder enfoncé jusqu'à ce que vous allez entendre un petit bruit. Vous allez pouvoir dicter et une fois que vous allez avoir terminé, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton OK. OK qui est donc au centre des flèches directionnelles. C'est un bouton avec un petit renfoncement. Ici, par exemple, on va prendre une petite note. Le petit bruit s'est fait entendre. Donc aujourd'hui, nous enregistrons une vidéo sur le Blaze et on explique les différentes fonctionnalités. Une fois terminé, j'appuie sur mon bouton OK. Un deuxième bruit se fait entendre et maintenant, je vais pouvoir écouter mon fichier simplement en appuyant. Je vais rappuyer sur le bouton dictaphone. Dictaphone. Et je s'est fait entendre. Donc aujourd'hui, nous enregistrons une vidéo sur le Blaze et on explique. Au fur et à mesure, si vous avez plusieurs fichiers audio, vous allez pouvoir appuyer sur flèche droite, flèche gauche. Ou directement appuyer sur le petit bouton au centre et aller dans l'explorateur. On continue. Lorsqu'on est sur ce petit bouton dictaphone, on a une rangée de 3 boutons. Premier bouton qui est le bouton Lecteur média. lecteur média. Donc, lorsqu'on veut donc lancer un média, on appuie sur le bouton lecteur média et on rappuie dessus pour l'arrêter. Tout simplement pour naviguer dans les différents médias à l'intérieur de l'appareil. Flèche droite, flèche gauche toujours. Au centre, on a Radio. radio. Donc c'est les radios web. Il faut obligatoirement vous connecter à votre Wi-Fi pour pouvoir bénéficier des radios web.
j'ai omis un petit peu de vous dire, à chaque fois que l'on veut sortir d'une des applications, vous allez appuyer sur le bouton complètement en bas à gauche qui est le bouton annuler. OCR. OCR. Voilà. On a maintenant le bouton complètement à droite sur la rangée des 3 boutons qui sont de couleur rouge, bleu et vert. C'est le bouton Lecteur de livres. lecteur de livres. Sant'Apollo souligné Gilles, Taillette souligné compagnie souligné 005, souligné une souligné drôle souligné D souligné ami point et puis ouverture en cours. Un fichier EPUB. Un fichier EPUB. Couverture. Image. Une drôle d'amie. Traduit de l'anglais, États-Unis, par Christine Boucharen. Image. Celui-là est pour toi, Karen, mon éditrice. Des remerciements partés à Myriam Altuler. Dans ce fichier EPUB, si vous appuyez sur le bouton OK, Ouverture du menu, aller à l'emplacement, boîte de dialogue. on va ouvrir un menu, ce qu'on appelle contextuel. Ce menu va nous permettre de Aller à la page, boîte de dialogue. Gestionnaire de marqueurs, boîte de dialogue. on va pouvoir marquer, dessiner des marqueurs. Réglage livre, sous-menu. Informations sur les médias, boîte de dialogue. Aller à l'emplacement, boîte de dialogue. Aller à la page, boîte de dialogue. Et ici, on va pouvoir tranquillement lire n'importe quel fichier EPUB, n'importe quel fichier DAISY, et vous allez pouvoir même lire des livres audio sans aucun problème. Les fichiers TXT, les fichiers docs, tout est faisable avec le Blaze. Une fois que vous avez donc fini dans vos réglages, vous appuyez donc sur la touche annuler complètement en bas à gauche et vous revenez sur votre livre. Refaire. Image. 1. Scintillement d'étoiles. C'est tellement chouette qu'on soit invité à cette fête. S'exclama Elodie. Lorsque vous voulez faire une pause, on appuie simplement sur le bouton lecture et nous voilà, c'est terminé. On est capable donc sans problème de lire des livres audio. On appuie sur annuler OCR. et on revient sur le menu principal de l'appareil. Important, une fois que vous êtes sur le menu principal de l'appareil, vous avez donc vos flèches droite et gauche. Vous allez pouvoir circuler sur un menu sur l'appareil pour le mettre à l'heure. PM, 11h58 jeudi 24 mai 2018. Vous allez pouvoir 88% chargé, alimentation sur batterie. avoir le niveau de batterie. Blazizi version 2.0 espace libre, 11.53 GB. Avoir en fait la version actuelle de votre logiciel. Radio web. Les différentes radios web que vous aurez enregistrées au préalable. Podcast. Les différents podcasts que vous aurez téléchargés. Utilitaire. Et on a donc utilitaire. Utilitaire est assez important. On va rentrer à l'intérieur avec le bouton OK. Lecteur de couleurs. L'appareil, donc, étant donné qu'il possède un capteur photo de 5 millions de pixels, est capable donc de faire la lecture de couleurs. Alarme. Une possibilité de mettre une alarme pour se réveiller le matin. Initialisation des options. On peut intégralement réinitialiser les options si vous avez fait différents réglages et que vous n'êtes plus sûr de vos réglages. Lecture manuelle du disque. On va pouvoir donc faire une lecture manuelle du disque interne de l'appareil. Formaté. Et ici, on pourra, si on valide ici, Contenu du disque. Mémoire flash. Liste déroulante. Carte SD. Liste déroulante. alors ici, lorsqu'on entend liste déroulante, on circule dans cette liste déroulante avec flèche droite, avec flèche gauche. Si je valide, il va me demander donc une confirmation du formatage ou de la carte SD ou de la mémoire interne. Formaté. Mise à jour. Et c'est dans le menu utilitaire que l'on aura la possibilité de mettre à jour l'appareil. Lecteur de couleurs. Ici, on a terminé dans le menu utilitaire. On va sortir tout simplement en appuyant sur la touche annuler. Utilitaire. Options. Et ici, on va rentrer dans les différentes options. On valide sur OK. Réglages généraux. Réglage de la voix du système. Possibilité de régler la voix du système
et la voix de lecture de livre. Réglage des alertes sonores. On peut régler les niveaux sonores et les différentes alertes sonores sont présentes. Réglage de l'enregistrement. On peut, par exemple, si je rentre ici, Qualité d'enregistrement. Qualité standard. Liste déroulante. Qualité voix. Liste déroulante. Définie par l'utilisateur. Liste déroulante. Web. Haute qualité. Liste déroulante. MP3. Haute qualité. Liste déroulante. Qualité standard. Liste déroulante. Qualité voix. Liste déroulante. Qualité standard. Liste déroulante. Source d'enregistrement. Microphone. Liste déroulante. alors lorsqu'on circule dans les différents menus, c'est très important, on circule flèche droite, flèche gauche pour circuler dans le menu déroulant, et lorsqu'on est sur ces menus déroulants, on circule avec flèche haut, flèche bas pour vérifier ce qu'il y a dans ces menus déroulants. Sensibilité du microphone. 4. Liste déroulante. 5. Liste 1. Liste 2, 3, 4. Liste 5. Liste déroulante. Voilà, donc on a possibilité de manipuler la sensibilité du microphone. Réglage alerte d'enregistrement. Bip. Liste déroulante. Unité de sauvegarde. Mémoire flash. Liste déroulante. On peut là aussi dédier Carte SD. Liste déroulante. là où vous voulez sauvegarder vos enregistrements ou sur la carte mémoire ou sur la mémoire interne. Qualité d'enregistrement. Qualité standard. Liste déroulante. Une fois terminé, comme d'habitude, bouton complètement en bas à gauche, on sort. Réglage de l'enregistrement. Bluetooth désactivé. On a donc le Bluetooth. Le Bluetooth permet, comme tout le monde le sait, de faire des échanges de fichiers par Bluetooth sans fil. Wi-Fi désactivé. Wi-Fi désactivé. Alors pour connecter l'appareil à votre Wi-Fi, on va déjà l'activer, flèche bas. Wi-Fi désactivé. Liste déroulante. Maintenant, je vais faire flèche droite. Activé. Liste déroulante. Maintenant qu'il est activé, je vais faire flèche bas pour rechercher mes différents Wi-Fi. Livebox 46C4 non connecté. Force du signal très bas. 1 sur 2. Liste d'éléments. Alors c'est ce Wi-Fi que je vais vouloir choisir. Entrez la clé réseau Wi-Fi. Édition. Entre- Minuscule A. Entrer la clé réseau Wi-Fi. Alors ici, pour entrer cette clé, si je fais par exemple flèche droite, C. je circule dans mes différentes lettres. A. Si je fais flèche haut, flèche bas, Majuscule A. Nombre 1. Symbole. Espace. Minuscule A. Majuscule A. donc là je suis en train de circuler dans les différents formats, minuscules, majuscules, lettres, etc. Et lorsque je vais vouloir, A. si je veux marquer le A, A. je valide sur le OK, tout simplement. Voilà, donc c'est la façon la plus simple de rentrer votre clé web dans l'appareil, dans le blaze. On en sort. Livebox 46C4 non connecté. Wi-Fi activé. Non connecté. Réglages généraux. Et on a ici un dernier menu qui est réglages généraux. On va rentrer à l'intérieur. Alerte marqueur. Activé. Liste déroulante. Désactivé. Liste déroulante. Activé. Liste déroulante. On peut donc activer ou désactiver le système de marqueurs. Nombre d'éléments par page. 25. Liste déroulante. Mise en sommeil. 10 minutes. Liste déroulante. C'est ici qu'on va donc régler le système de mise en sommeil de l'appareil. Lorsque vous allez en fait écouter un petit livre bien tranquille à la sieste, vous allez lui dire que, par exemple, vous voulez que votre appareil s'éteint au bout de 30 minutes. 15 minutes. Liste déroulante. 30 minutes. Liste déroulante. Notification de la Dadieur. Liste déroulante. Langue de lecture de livre. Français. Liste déroulante. Anglais. Liste français. Liste anglais. Liste déroulante. Français. Liste déroulante. Donc possibilité d'avoir des langues de livres en anglais et en français. Genre de la voie de lecture. Femme. Liste déroulante. Mode explorateur. Mode contenu. Liste déroulante. Alerte marqueur. Activé. Liste déroulante. Voilà, donc on a fait le tour. Par exemple, on va ressortir donc avec notre touche complètement en bas à gauche. Réglages généraux. On est revenu donc
à la racine des menus. Alors, l'appareil est assez simple d'utilisation. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec. C'est vraiment très sympathique. On va par exemple se lancer dans une petite numérisation rapide. Surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et de cet appareil. Ça m'intéresse vraiment. Et surtout, pensez bien à vous abonner à la chaîne. C'est super important car je fais énormément de vidéos sur des appareils adaptés, sur des logiciels, sur les téléphones, sur les tablettes, sur les smartphones en général. Alors, on va sortir du menu. Option. OCR. Par exemple, je vais prendre un papier au hasard ici. Et on va le passer. Et on va le passer sous OCR. Donc OCR, le bouton complètement en bas à droite et le bouton d'OCR. OCR. Je vais appuyer dessus. Appuyez de nouveau pour scanner et lire le document vocalement. Reconnaissance de texte en cours. Merci de patienter. Reconnaissance terminée. Un pétale, j'ai cueilli la fleur d'échange, les feuilles dans le vent. Un pétale pour mon papa, qui me soulève dans ses bras. Un pétale pour ma maman, qui m'endort en me berçant. C'est la fleur de... Fin du document. Voilà donc un petit poème pour la fête des mères et bonne fête à toutes les mamans. Et voilà, donc on peut sans problème avoir la possibilité de revenir dans les différents documents en appuyant Ouverture de l'explorateur. sur l'explorateur. 0h7 minutes et 2 secondes 25, mai 2018. Et une fois que vous avez numérisé X feuilles, vous allez pouvoir retrouver 0h7 minutes et 2 secondes. vos documents. Il faut toujours se trouver sur l'application en question pour appuyer sur Explorer. C'est ce qui va vous ouvrir, en fait, en menu contextuel, vos livres, si vous êtes dans Livres, et vos fichiers MP3, si vous êtes sur MP3, et vos radios web, si vous êtes sur Radio. Donc, c'est un bouton assez important. Voilà donc un petit peu ce que l'on peut dire sur le Blaze. Il est vraiment léger, ça rentre dans une poche de chemise, ça a très peu de boutons, et ça fonctionne très bien. C'est un bon petit appareil en termes de reconnaissance optique de caractère. Alors attention, on peut lui demander beaucoup de choses, mais on va quand même dire que 90% de l'OCR, mais il va parfois se tromper comme tout OCR. On va donc être indulgent et on va se dire que l'appareil n'est pas non plus un scanner professionnel, n'est pas non plus une grosse machine à lire, mais vraiment, le Blaze fait son job. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura montré un petit peu qu'est-ce que le Blaze, à quoi il sert, pourquoi s'en servir. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire, à vous abonner et à partager avec vos amis. Merci à vous et à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous!